à Reims en 14-18, Première Guerre mondiale. Reims, une ville située à 163 km de Paris, est une ville connue pour avoir sacré Charles IV, Charles VI et d'autres rois de France. Reims, à la veille de la Première Guerre mondiale, pointe au 14e rang des villes françaises de l'époque, avec au recensement de 1911 115 178 habitants, vivant dans 13 806 immeubles et maisons. C'est 4 fois plus qu'au siècle auparavant, puisque Reims ne comptait que 28 000 habitants en 1914. Ce dynamisme démographique s'explique par l'essor des industries rennoises et l'exode rural qui fait affluer à Reims nombre d'habitants des campagnes marnaises et ardennaises. La guerre de 1914 à 1918 causa de très graves dommages au patrimoine bâti, l'armée allemande ayant bombardé voire dynamité de nombreux édifices, avec pour objectif d'affaiblir la cohésion morale des Français. Rennes a été plus éprouvée par la guerre de 1914. La ville a subi un bombardement presque continu pendant toute la durée de l'occupation allemande du nord de la France, du 3 septembre 1914 au 5 octobre 1918. Sa cathédrale, sanctuaire des sacres, apparaît ici comme un symbole de la barbarie destructrice de la Grande Guerre. Le bombardement dont elle a été cible est hautement symbolique de la stratégie militaire allemande dès 1914. Prétextant que la terrasse des tours pourrait servir de poste d'observation, l'armée allemande canonne les combles. La charpente prend feu et embrase les échafaudages dressés contre le mur nord, bientôt calciné. Au total, ce seront 350 obus qui furent tirés sur l'édifice, crevant les voûtes de la nerf et mutilant 70 statues, dont l'ange au sourire. Le coup porté au monument est jugé aussi sacrilège qu'inutile. Les observateurs de l'époque insistent sur la volonté de l'ennemi de détruire la cathédrale, en épargnant les maisons alentours. Les habitants de Reims doivent apprendre à vivre à l'ombre de cet emblème mutilé. Durant la guerre déjà, un débat s'engage sur l'opportunité de laisser le monument en l'état, comme témoignage de la barbarie ennemie. La restauration à l'identique est finalement décidée. Des ruines ne subsisteront que sur les images de documents. La reconstruction de la cathédrale ne sera totalement achevée qu'à la veille de la Seconde Guerre mondiale, en 1937.